Merci. Monsieur Perdriau, je voudrais tout d'abord remercier Monsieur Michaud. Donc merci Monsieur Michaud d'avoir fait ce travail énorme de décliner un plan cancer à l'échelle communale. Car comme le réseau français des villes santé de l'OMS le préconise depuis déjà 2005, les villes sont des acteurs majeurs en matière de politique sociale et médico-sociale du fait de leur proximité et leur connaissance des populations, et ont donc un rôle essentiel, comme vous l'avez dit, à jouer dans la prévention et la prise en charge des cancers. Et merci, pour une fois, de nous avoir associés à ce travail qui, vu l'ampleur du sujet, ne doit pas tenir compte de nos divergences. Mais permettez-moi d'émettre quelques doutes et réserves quant à la mise en œuvre effective de toutes ces actions, Monsieur Perdriau. Car là, je parle bien à Monsieur Perdriau, car Monsieur Michaud, je ne doute pas de la sincérité de ce projet. En effet, Monsieur Perdriau, les politiques que vous avez menées jusqu'à présent sur notre commune ne vont pas dans le sens de beaucoup de ces actions et sont même totalement contradictoires. Par exemple, en matière environnementale, les actions municipales ne vont pas dans le sens d'une lutte contre la pollution. Peu de travail sur un plan de circulation limitant le CO2 en ville, une politique de déplacement à vélo incohérente et une politique de tarifs incitatifs à l'utilisation des transports en commun insuffisante. Tout ce que nous vous proposons comme mesures allant dans ce sens, comme la gratuité des transports en commun ou une vraie politique de déplacement à vélo, se heurte à votre indifférence. De même, la lutte contre la pollution de l'eau, en faisant une compétence de la ville par la municipalisation, a été refusée par votre majorité. En matière d'urbanisation, de nombreux plateaux sportifs de proximité permettant cette activité physique essentielle dont vous avez parlé, Monsieur Michaud, à la prévention, sont laissés à l'abandon. La gratuité sportive, culturelle et des transports pour les scolaires que nous défendons ne vous convainc pas. La lutte contre les logements insalubres, qui font partie de la prévention, et contre l'habitat indigne, axe de prévention essentiel pour lequel nous avons fait des propositions comme le permis de louer, n'a pas été retenue. J'ai pas fini, il y a encore une petite liste. De nombreux locaux municipaux accueillant des enfants, les écoles, le conservatoire de musique, ne bénéficient pas de cet environnement sain permettant de limiter les risques. Nous parlerons plus tard du conservatoire, mais il est dans un état déplorable. Problème d'amiante, d'aération. Des enseignants vous alertent sur les risques encourus sans aucune réponse. En matière de vie démocratique locale, qui est essentielle, vous l'avez dit, Monsieur Michaud, à la cogestion de la santé et au maintien du lien social. Les acteurs locaux, les centres sociaux, les amicales, tous ces acteurs de l'éducation populaire qui permettent un maillage territorial pour une prévention de proximité ne sont plus soutenus par la ville, ou si peu. Quant aux outils démocratiques locaux, qui permettraient une réflexion collective, comme vous l'avez dit, et qui rendraient les populations actrices de leur santé, et c'est essentiel, ils sont aussi inexistants malgré nos demandes maintes fois réitérées. Enfin, vous l'avez dit, le cancer frappe davantage les plus défavorisés, notamment les personnes migrantes. Or, encore aujourd'hui, nous sommes alertés chaque jour par des personnes, des écoles et des associations qui ont connaissance de familles sans toit, dormant dehors ou vivant dans des logements indignes. Alors que des solutions existent, nous vous le rappelons régulièrement et vous refusez d'agir. Or, agir sur la santé et lutter contre le cancer, c'est agir sur le bien-être et la qualité de vie, donc agir sur l'environnement, le lien social et la solidarité. Alors oui, sur le papier, ce plan ambitieux n'a rien à se reprocher, mais il reste pour l'instant qu'un simple outil de communication, ce que d'ailleurs le prix Territoria vient de récompenser, la communication. Mais ce n'est pas avec de la communication qu'on va agir sur la prévention des cancers. Alors si on ne veut pas que cette phrase « mettre de la santé dans toutes les politiques » reste seulement un slogan de communication, il va falloir que la ville ait une politique générale en cohérence avec les objectifs de ce plan. Sinon, ce sera le prix Pinocchio, Monsieur Perdriau, qui vous sera décerné. En même temps, vu les mensonges auxquels vous nous avez habitués, il récompensera l'ensemble de votre œuvre. Merci.